La majorité des plaquettes de beurre, qui se trouvent actuellement dans les réfrigérateurs des Français, contiennent quelque chose qui n'a absolument rien à y faire. Le vrai beurre a exactement 2 ingrédients possibles, de la crème et éventuellement du sel. C'est tout. C'est la recette entière peinte par l'histoire que les humains utilisent depuis environ 4000 ans. Alors, pourquoi le beurre, dans votre réfrigérateur, a-t-il une ligne sur l'étiquette indiquant arôme naturel ? Pourquoi un produit qui devrait coûter 3 sous à fabriquer a-t-il soudainement une voix d'un chimiste aromaticien ? Et pourquoi payez-vous près de 2,50 à 4 euros par plaquette pantoute quelque chose que votre arrière-grand-mère faisait gratuitement dans une baratte en bois ? Voici la vérité inconfortable. Un ménage moyen en France dépense chaque année une somme considérable en beurre. Et une grande partie de cet argent ne vous achète pas du beurre. Elle vous achète du marketing, elle vous achète de la stabilité en rayon. Et, dans certains cas, elle vous achète une imitation de laboratoire de ce qu'était le goût du beurre avant que l'industrie ne mette la main dessus. Aujourd'hui, nous faisons l'audit du rayon beurre. 5 marques qui rognent sur la qualité en silence, en espérant que vous ne retournerez pas le paquet, et 3 marques qui font encore le beurre comme il a été conçu pour être fait. J'ai passé 2 semaines à analyser chaque marque sur le rayon pour découvrir la vérité, et les résultats n'ont pas été ceux auxquels je m'attendais. Voici quelque chose que l'industrie laitière ne promeut pas. Pour fabriquer 1 kg de vrai beurre traditionnel, il faut environ 21 à 25 kg de lait entier. Cela signifie beaucoup de vaches, beaucoup de fourrage, beaucoup de terrain et beaucoup de temps. Dans la production traditionnelle de beurre, la crème est maturée. Elle est barattée lentement, et l'arôme se développe naturellement au fil de nombreuses heures. C'est un produit agricole qui prétend être un produit de grande consommation accessible. Mais le beurre industriel moderne est exactement l'inverse. C'est un produit de grande consommation qui prétend être un produit agricole. L'échappatoire légal se cache dans 2 mots sur l'étiquette. Arôme naturel. Selon les réglementations actuelles, le beurre peut être vendu légalement comme du beurre même si le fabricant ajoute de prétendus arômes naturels pour compenser le fait que la crème elle-même est fade, inconsistante ou provient de vaches nourries au maïs et au soja dans des fermes intensives, au lieu d'herbes de pâturage. Ces arômes sont souvent dérivés de composés laitiers fermentés dans un laboratoire et sont conçus pour imiter le goût riche et herbeux du vrai beurre de pâturage, sans aucun des coûts associés. Voici la réalité mathématique. La crème provenant de vaches nourries à l'herbe coûte aux fabricants environ 40% de plus que la crème conventionnelle. Le pâturage coûte de l'argent, le barattage lent du beurre coûte du temps. L'industrie a donc fait un choix. Au lieu de payer pour un arôme réel, elle paye une maison de composition aromatique pour le fabriquer. Le résultat est un bloc de graisse pâle, cireuse, de type produit de masse, avec un murmure chimique de ce qu'était autrefois le goût du beurre. Et le plus absurde, ils peuvent encore imprimer légalement le mot beurre sur le devant de l'emballage, en lettres géantes. La liste des ingrédients raconte une histoire complètement différente. Il suffit de retourner le paquet et de lire les petites lignes que personne ne lit. La liste à éviter, 5 marques de beurre à contourner. Marque numéro 1. Président, version doux des micelles gastronomiques. Président est la plus grande marque de beurre perçue comme premium en France. Et c'est aussi la plus trompeuse. Retournez le paquet. Vous trouverez de la crème, du sel pour le demi-sel, et puis ces 2 mots magiques, arôme naturel ou des cultures concentrées destinées à la standardisation. Pour une marque qui construit son marketing sur le raffinement français et la pureté gastronomique, l'ajout de composés aromatiques fabriqués en laboratoire à un produit qui ne devrait contenir que 2 ingrédients est un tour de magie logistique. Les vaches sont dans des fermes intensives, la crème est standardisée à l'échelle industrielle et l'arôme est conçu chimiquement. Vous payez un prix premium pour un produit qui est techniquement du beurre, mais culturellement juste une copie d'un souvenir de beurre. Marque numéro 2, Elevir, gamme tartinable tendre. Elevir mise énormément sur l'image de la Normandie, des prairies verdoyantes et du savoir-faire crémier. Une promesse marketing qui sonne à merveille jusqu'à ce que vous lisiez les ingrédients. Leur beurre standardisé, ou leurs emballages de type tendre ou facile à tartiner, contiennent souvent des matières grasses végétales ajoutées ou des arômes naturels, pour maintenir la texture. L'entreprise a une longue histoire, mais quelque part, au cours des dernières décennies, ils ont décidé en silence que la crème pure n'était pas assez aromatique ou assez facile à étaler sur le pain par elle-même. Le marketing vous montre une laiterie normande authentique. L'étiquette vous montre un chimiste aromaticien. Choisissez en qui vous avez confiance. Marque numéro 3. Pilos, Pousse-Marque, Repère Beurre de Table, Lidl Auchan et L'Éclair. Ce sont les marques de distributeurs de base et elles représentent le beurre le moins cher de la plupart des rayons, à environ 1,602 € le paquet. Mais le beurre bon marché est presque toujours un signal d'alarme. Ce beurre est fabriqué à partir de crème conventionnelle, provenant de vaches nourries aux céréales, collectées auprès de centaines de fermes industrielles à travers l'Europe de l'Est. Il n'y a pas de traçabilité,
pas de source unique et aucune prétention de qualité. Ils font en une flaque mince et huileuse dans la poêle, au lieu de la mousse dorée que produit le vrai beurre. Vous n'économisez pas d'argent. Vous achetez un produit complètement différent, qui se trouve simplement être vendu sous la même forme. Marque numéro 4. Paysan breton, moulé grand lait standard. Paysan breton est l'exemple classique de la marque qui affiche un look traditionnel et breton, tout en se comportant comme un produit industriel de masse dans ses gammes d'entrée. L'emballage, au motif Vichy, est rustique, le ton est traditionnel et le mot « paysan » est directement dans le nom. Cependant, le beurre de leur gamme standard provient d'une immense coopérative industrielle où le lait est collecté et mélangé à très grande échelle. Il n'y a pas de pâturage garanti à la mée, pas de maturation traditionnelle à l'ancienne, et pas de barattage lent en petite quantité. C'est un beurre techniquement correct, à un prix spéculatif, ce qui est exactement le modèle de prix que l'industrie adore. Vous payez pour le décor Vichy sur l'emballage, pas pour la petite ferme du paysan. Marque numéro 5, Candia Grand Lait Beurre Bio. Celui-ci fait le plus mal, car le mot bio ou organique devrait être votre filet de sécurité. Et pour être juste, leur beurre respecte le standard écologique légal, ce qui signifie l'absence de pesticides synthétiques et d'hormones ajoutées. Mais biologique ne signifie pas automatiquement élevé en pâturage ouvert. Cela ne signifie pas nourri exclusivement à l'herbe. Et cela ne signifie pas des méthodes traditionnelles. La production provient de conglomérats laitiers, où les vaches mangent encore principalement des céréales biologiques, dans des espaces fermés et industriels. À un prix élevé par paquet, vous payez une prime massive pour une étiquette qui, d'un point de vue légal, signifie beaucoup moins que ce que vous pensez. Lisez les petites lettres. Voici un test que vous pouvez faire dans les prochaines 60 secondes sans quitter votre cuisine. Cela s'appelle le test de la fonte, et il vous en dira plus sur votre beurre que n'importe quelle campagne de marketing ne le fera jamais. Prenez une cuillère de votre beurre actuel et mettez-la dans une petite poêle à feu doux. Regardez ce qui se passe. Le vrai beurre traditionnel va fondre en un liquide riche, jaune doré, et, à mesure qu'il chauffe, les matières sèches du lait vont se séparer et prendre une couleur ambrée profonde, avec un léger arôme de noisette. La couleur provient du bêta-carotène que les vaches obtiennent en mangeant de la vraie herbe. Et les vaches, nourries au pâturage, produisent une crème avec une nuance naturellement dorée. Les vaches nourries aux céréales produisent une crème qui est presque blanche. Maintenant, voici l'élément qui trahit tout. Si votre beurre fond en un liquide pâle, aqueux, presque incolore, vous ne cuisinez pas avec du beurre de pâturage. Vous cuisinez de la crème industrielle qui a été colorée, aromatisée, ou les deux pour ressembler et avoir le goût du vrai. Et, tant qu'à faire, lisez les 3 premiers ingrédients sur l'étiquette. Si vous voyez autre chose que de la crème et du sel, en particulier arôme naturel ou acide lactique, culture lactique, ajouté pour la correction de l'acidité. Vous tenez en main un produit que l'industrie a dû sauver par la chimie, simplement parce que la crème elle-même n'était pas assez bonne pour se suffire à elle-même. La liste réelle, 3 marques de beurre qui méritent vraiment votre argent. Marque numéro 1, Kerrygold. Commençons par le plus évident. Kerrygold est fabriqué en Irlande à partir du lait de vache qui pèse sur des pâturages ouverts jusqu'à 300 jours par an. La liste des ingrédients est exactement ce que le beurre devrait être. De la crème, du sel. C'est tout. Pas d'arôme naturel, pas d'additifs, pas de trousse de chimie. Le beurre a une couleur jaune dorée profonde, non pas à cause d'un colorant, mais parce que l'herbe irlandaise est véritablement riche en caroténoïdes. Kerrygold a été lancé en 1962 comme un effort coopératif des fermiers irlandais qui voulaient protéger les méthodes traditionnelles de pâturage, pour éviter qu'elles ne soient effacées de la carte par le modèle industriel. Ils ont réussi. Et le plus étonnant, Kerrygold coûte souvent presque le même prix que la marque industrielle locale de premier plan. Vous ne payez pas plus cher pour du vrai beurre, vous payez la même somme pour quelque chose qui est en effet réel. Marque numéro 2, Grand Fermage, beurre de baratte, aux cristaux de sel de Noirmoutier, AOP Charente-Poitou. Cette marque a construit sa réputation sur des spécialités laitières soignées et leur version beurre de baratte ou leurs appellations d'origine protégée, AOP, sont en silence parmi les meilleurs produits du rayon laitier en France. Il est obtenu à partir de bassins de collecte contrôlés et spécifiques, où les vaches ont une alimentation surveillée et le processus de barattage traditionnel est respecté. La liste des ingrédients ne contient que de la crème et du sel, pour les variantes, rien d'autre. Le beurre est extrait avec soin, possédant une matière grasse, propre, et une complexité de goût que le beurre industriel de masse ne peut pas répliquer. Ce n'est pas l'option la moins chère du rayon, mais il reste nettement plus accessible que ce qu'on attendrait d'un beurre traçable, traditionnel et premium. Voilà à quoi ressemble la transparence dans l'industrie laitière lorsqu'une entreprise est vraiment sérieuse. Marque numéro 3. Le beurre bio de pâturage de producteurs coopératives locales, ex Ker Ronan, ou des beurres de petites laiteries artisanales comme la laiterie de Pamply.
Ces marques proviennent de coopératives indépendantes ou de petites fermes. Et leur beurre de pâturage est souvent un produit à caractère saisonnier, libéré lorsque les vaches paissent activement sur de l'herbe fraîche pendant les mois de printemps et d'été. Le beurre a une teneur en matière grasse plus élevée que le beurre de table standard, atteignant le standard européen de 82% ou plus, ce qui signifie qu'il a un goût plus riche, se colore mieux à la poêle et produit un résultat beaucoup plus aéré et croustillant en pâtisserie. La liste des ingrédients, encore une fois, est uniquement de la crème et du sel. Ces structures sont souvent détenues directement par les éleveurs ou des transformateurs locaux, ce qui signifie que les gens qui font le beurre sont les mêmes que ceux qui le vendent. Pas de holdings internationaux, pas de chimistes aromaticiens, pas de département marketing gigantesque pour décider de ce que votre famille devrait manger. Juste des fermiers et de la crème. Par conséquent, voilà où nous en arrivons. Le rayon beurre n'est pas gâché parce que le beurre est difficile à faire. Le beurre est l'un des aliments les plus simples que les humains aient jamais produits. Le rayon est gâché parce que l'industrie s'est rendue compte que la majorité des gens ne retournent pas le paquet. Et une fois que vous réalisez cela, vous pouvez vendre presque n'importe quoi avec l'image d'une vache heureuse sur l'emballage. Votre santé n'est pas une marchandise que ces corporations doivent optimiser. Votre budget de course n'est pas une échappatoire légale qu'ils doivent exploiter. Et la nourriture que mange votre famille ne devrait pas nécessiter un diplôme en chimie pour être décodée. La bonne nouvelle, c'est que les vrais produits sont encore là. Ils sont sur le même rayon, souvent à un prix similaire. Et la seule chose qui se tient entre vous et eux, ce sont les 30 secondes nécessaires pour lire la liste des ingrédients. Retournez le paquet. Lisez les petites lignes, faites confiance à la crème, pas à la police de caractère sur l'emballage. L'aliment parlera de lui-même si vous savez comment l'écouter, car vous avez tout le droit de connaître la vérité sur ce que vous mangez. Abonnez-vous pour en savoir plus.